Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. On continue, nous sommes le mercredi 3 octobre. Voici une nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Avec d'abord vos prévisions météo, le retour du soleil et d'un temps en sec et clair aujourd'hui. On aura certes quelques passages nuageux par moment, quelques cumulus de beau temps sans conséquence. Un air frais tout de même à cause du vent de nord-ouest et 17 degrés pour les températures. On en reparle bien évidemment avec les prévisions complètes après ce journal. Et dans cette édition, tout d'abord l'actualité sociale dans la métropole lilloise avec le mouvement de grève qui se poursuit et se durcit chez Apichic à Roubaix. 4 délégués syndicaux sont en grève de la faim pour protester contre le plan de sauvegarde de l'emploi prévu par le groupe propriétaire des enseignes Jules, Brice et Bisbee. Pour rappel, dans les prochains mois, 460 suppressions de postes et 88 fermetures de magasins sont prévues en France, mais les syndicats estiment injuste cette décision car selon eux, le groupe fait des bénéfices et émet des dividendes aux actionnaires. Les grévistes demandent notamment l'intégration d'Apichic au sein de l'AFM, l'association familiale Mullier, et surtout ils veulent peser dans les prochaines négociations du PSE qui détermineront les indemnités de départ et les reclassements. Explication avec ces grévistes au micro d'Idil Gunay. Les motifs, c'est que notre direction annule le plan social qu'ils sont en train de faire actuellement, afin qu'on puisse, ou alors être tous reclassés dans le Galaxy Mullier. Comme on avait dit, le CE est actuellement en négociation pour faire reconnaître le groupe Apichic dans la Galaxy Mullier. Et à ce jour, le groupe Apichic ne veut pas reconnaître qu'on est dans la Galaxy Mullier. Ça changerait déjà le périmètre de reclassement du personnel, qui serait beaucoup plus grand, mais aussi les indemnités de licenciement de tout le monde. À Lille, dans l'actualité aussi, la FICOMEL, Fédération indépendante du commerce de la métropole lilloise, a présenté hier les résultats de son enquête concernant les conséquences du plan de circulation lillois mis en place par la ville il y a 2 ans. Et ce qu'il faut en retenir, c'est principalement que les personnes sondées ne se sont toujours pas habituées à ce nouveau plan de circulation. Selon le cabinet d'études Opsio, 2 personnes sur 3 se disent insatisfaites. Il y aurait trop d'embouteillages, le centre-ville ne serait pas accessible et manquerait de places de stationnement. En conséquence, beaucoup d'habitants de l'agglomération affirment venir moins souvent à Lille et y prendre moins de plaisir. Loïc Choquet, qui a réalisé ce sondage, évoque ainsi l'impact du plan de circulation sur l'activité commerçante au micro de Nicolas Lebrun. On voit bien le lien direct, la similitude entre la réalité du commerce aujourd'hui, avec des baisses de fréquentation, avec des enseignes, Hélène Nathian parlait tout à l'heure, qui ont clairement fermé, qui ont fermé leurs portes, et puis cette fréquentation qui est plus au rendez-vous, et avec un autre constat comme on l'a vu dans l'étude, c'est une clientèle aussi qui a changé. C'est aussi des clientèles qui sont un peu plus jeunes, qui sont un peu moins aisées et qui viennent plutôt se promener, se balader et non pas dépenser de l'argent et faire vivre les commerces. Le constat est plutôt noir aujourd'hui, presque dramatique, mais quand on demande aux Lillois et l'avenir, on a quand même 67% des gens qui sont optimistes parce que Lille est une ville qui bouge, Lille est une ville dynamique, Lille est une ville dans laquelle il y a des commerces qui créent de la valeur. Donc oui, les gens sont optimistes, mais pour ça, il va falloir les aider. Et les commerçants ont leur mot à dire dans ces travaux, dans ces axes d'optimisation possibles, mais il faut que le travail soit en concertation collective avec aussi les institutions, parce que seuls les commerçants ne pourront pas tout faire. À Lille, toujours, les cours du lycée Montebello ont été quelque peu perturbés hier après-midi par une opération conjointe des enseignants et des élèves pour dénoncer la surpopulation dans les classes. Selon les chiffres des enseignants, 25 classes compteraient plus de 35 élèves, soit 185 élèves de trop si l'on considère qu'il faut dans l'idéal entre 28 et 30 élèves par classe. Les manifestants ont estimé ainsi que l'on pouvait créer 6 classes de plus pour permettre un enseignement véritablement efficace. Pour cette opération hier baptisée Oxygène, les 185 élèves de trop se sont rejoints dans la cour pour ensuite se grouper par trentaine afin d'illustrer le nombre de classes manquantes au sein de l'établissement. Explication sur place au micro de Vincent Vieillard. Nous avons 10 classes à 36 élèves et 15 classes à 35. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 185 élèves au-delà des 30 élèves par classe, ce qui veut dire 6 ou 7 classes en plus. Manque de moyens, mais aussi manque de locaux, donc, mais aussi manque de moyens horaires en fait. Voilà, on a des restrictions de budget depuis des années, de moins en moins de postes d'enseignants, des difficultés à pouvoir les postes au concours. Il y a moins en moins de jeunes qui veulent être professeurs et donc voilà ce que ça donne.
En bref aussi dans l'actualité, 5 supporters lillois interpellés en marge des incidents du match LOSC-Marseille dimanche soir. Ces derniers auraient provoqué leurs homologues marseillais, notamment en les agressant verbalement à l'issue de la rencontre. L'un d'entre eux risque une interdiction de stade. À Roubaix, un ouvrier a fait une chute mortelle hier en fin de matinée, une chute d'une dizaine de mètres rue du Capitaine Aubert. Et malgré l'arrivée rapide des secours sur place, notamment les pompiers de Roubaix et de Tourcoing, la victime est décédée sur place. Notez la séance de dédicace de Miss France 2018, Maëva Cook, originaire du Nord, aujourd'hui à Auchan, Anglo, de 10h à midi ce matin et de 14h à 16h cet après-midi. Maëva Cook, Miss France 2018, qui prépare aussi l'élection de Miss World le 8 décembre prochain. Dans ce journal, pour terminer, le portrait de l'association Helios AEJ Lille, présente au Salon de l'Automobile à Paris dès demain jusqu'au 14 octobre. Les étudiants lillois vont présenter leur modèle de véhicule solaire baptisé Helios 4, un projet né en 1992 à HEI, l'école d'ingénieurs. Une quinzaine d'étudiants s'y investissent depuis chaque année afin de mettre en pratique de manière concrète les compétences acquises durant leur formation théorique. Un objectif à terme, participer à l'European Solar Challenge en 2020, une course où il faut aller le plus loin possible en consommant le moins possible de carburant. Le président de l'association Helios nous parle de ce véhicule solaire, de ce prototype, et sa vision de l'énergie solaire au micro de Nicolas Lebrun. On va changer de type de voiture, puisqu'avant on était plus sur des Challengers, donc vraiment optimisés sur la vitesse. Et nous on veut partir sur une nouvelle classe, donc la classe Cruiser, où le principal changement c'est qu'il y a un conducteur et un passager. Et donc là le but c'est pas forcément la vitesse, mais d'optimiser au mieux la consommation de l'énergie. L'énergie solaire, c'est une énergie intermittente, du coup elle n'est pas disponible tout le temps, donc on a besoin de faire en sorte de préserver au maximum l'énergie. Paris, en fait, on est juste invité mondial de l'automobile, où on retrouve toutes les grandes marques de voitures, et c'est un moyen pour nous de nous faire connaître et potentiellement trouver des futurs partenaires. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, d'autres infos à suivre bien évidemment tout au long de la journée, tous les quarts d'heure. On est ensemble pour suivre l'actualité de la région. Très belle journée à toutes et à tous et ensemble sur Grand Lille TV.